On dit que les chats ont 9 vies. Diogène, lui, en a eu 2. C'est attesté, et plutôt bien rempli. Diogène, paix à son âme, fut le chat sans doute le plus extraordinaire dont j'ai jamais entendu parler. Il était déjà mort depuis quelques années, quand j'ai rencontré au hasard d'un voyage son bon maître, l'abbé Vergne. Ce petit monsieur singulier, drapé de noir comme il sied aux hommes de Dieu, m'a alors raconté la très étrange histoire de son chat, le fameux chat de l'abbé Vergne. Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager cette histoire. C'est un descendant de Diogène, un neveu pour être plus précis. Ah, mon petit porte-bonheur. Quand Diogène a été trouvé par le curé, il avait 4 frères et sœurs, dont Michette, que ma mère a recueilli. Alors, bien évidemment, quand Michette a eu des petits, avec ce qui s'est passé, maman m'en a gardé un. Donc, je suis allée voir le curé pour lui trouver un nom. Et il a dit Aristote. Mais on l'appelle Harry, comme Harry Potter. Ça fait rire ma petite nièce. Mais moi, je dis, il ne faut pas rire avec ça. Parce que ce chat, un jour, il me sauvera. Parce que ce ne sont pas des chats comme les autres. Il y en a beaucoup qui aimeraient en avoir des descendants de Diogène. Oui, c'est sur cette route que mon père et le curé ont trouvé Diogène. Ça devait être en 65 ou 66. Et c'est mon père qui était le maire du village à l'époque, avant que je reprenne l'écharpe. Et il s'entendait pas très bien avec Vergne. Le curé était tout nouveau au presbytère et il avait déjà pas mal de succès le dimanche à la messe. Mais c'était 2 caractères bien opposés, quoi. 2 forts en gueule. Pas vraiment du même camp, vous voyez. C'est vrai qu'on était plutôt contents d'avoir dans notre petit coin un abbé connu qui avait écrit des livres. Au début, je ne me rappelle plus, mais après, il avait tout le temps son pendule, sa chaîne, il se promenait tout le temps avec son pendule. Et moi, on m'a raconté qu'il allait avec les enfants dans la forêt et qu'il cherchait de l'eau avec les baguettes et il déterrait des choses. Une fois, ils ont trouvé des balles qui dataient de la guerre. Et il racontait les arbres aux jeunes, il expliquait comment on choisissait les champignons, les amanites tumouches, les amanites phalloïdes, les trompettes de la mort, voilà. Oui, il était instruit. Il avait aidé pas mal de paysans à trouver des sources pour leurs champs. Il aimait bien aussi aider aux travaux. Moi, je le voyais des fois travailler dans les champs, dans ceux de ma famille que j'ai repris après, ou même ceux des Pétichons de l'autre côté. Voilà un prêtre bien singulier, car l'abbé Vergne est passionné de radiesthésie. Il fait même autorité dans des domaines de recherche confidentiels. Ainsi, voilà peu, pouvait-on encore trouver dans certaines librairies spécialisées des plaquettes bon marché signées de son nom. Je me souviens encore de l'une d'entre elles intitulée « De l'importance du fil dans l'usage du pendule ». Étonnant, vous ne trouvez pas? Mais il est grand temps de vous présenter l'abbé Vergne. Diogène. Diogène est un cadeau que le ciel me fit il y a 40 ans de cela. Notre rencontre fut soudaine. Je faisais tourner mon pendule sur une carte des rivières souterraines de la région. Puis, il y eut une attirance, comme une tentative désespérée de quelqu'un qui appelait au secours, de quelqu'un qui aurait voulu tirer à toute force mon pendule vers un coin de la carte que je n'avais pas du tout l'intention d'explorer. En même temps, je ressentais une détresse poignante, un sentiment de totale incompréhension, comme une main froide qui me serrait le cœur. C'était proche du malaise physique. À la maison, on était couchés depuis un petit moment déjà, et quand Vergne a cogné au carreau. Il était tout excité, là. Il voulait que mon père l'emmène tout de suite sur la départementale 112, sur cette route-là. Bon, mon père s'est levé, et je les vois partir tous les deux en voiture. Il était question d'un pendule qui s'était affolé sur une carte. Tout de suite, je repère au bord de la route un petit coin de terre fraîchement retourné. J'étais rassuré. C'était non pas un accident. Avec mes mains,
je me mets à retourner la terre et nous déterrons une boîte à chaussures assez large, de celle que les femmes utilisent pour les bottes. Vous voyez? Vergne ouvre, et là, 5 petits chats qui venaient de naître. Ils étaient sonnés, mais vivants. L'abbé les avait sauvés. Vous savez, moi, j'ai toujours été un peu méfiant, comme papa d'ailleurs, de toutes les histoires de force, de rebouteux, tout ça. Mais quand mon père nous annonçait ça le lendemain matin, j'étais soufflé. Bah, le lendemain à la messe, enfin, maman m'a souvent raconté, tout le village a eu un sermon bien senti. Ah si, je m'en souviens. Je les ai tous gardés après le sermon. J'ai apporté la boîte avec les chatons dedans, j'ai raconté ma découverte, et j'ai dit, je sais que nous vivons à la campagne, que quelquefois nous devons sacrifier des petites vies parce que leur prolifération ne serait pas supportable. Je sais que cet acte cruel n'est agréable pour personne, mais que celui qui le fait ait le courage de son acte et l'accomplisse dignement. Celui ou celle qui a voulu jouer les Ponce Pilate en laissant souffrir inutilement des innocents est sans doute ici. Je vous prie de sauver son âme en achetant ces chatons aux enchères. Ah oui, ça c'est un drôle de bonhomme des fois. Moi je crois qu'il se trompait parce que personne dans le village avait souvenir d'une chatte pleine de ces derniers jours. Enfin, toujours est-il que 4 chats sont vendus par le curé. L'argent devait aller à la SPA. Il y avait un petit dégourdi qui sort de la boîte et qui se réfugie au fond de la nef. Il se glisse tout tremblant dans un cylindre et refuse d'en sortir, comme Diogène dans son tonneau. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de le baptiser. Oh, vous savez, personne ne se sentait en faute. Au contraire, tout le monde était plutôt content de voir ce chat qui ne voulait pas quitter le curé. Il y a même quelqu'un qui a rajouté c'est un signe du bon Dieu, monsieur le curé. Si qu'il est fait pour vous. Et le curé a gardé Diogène. Et c'est ainsi que l'abbé Vergne et Diogène deviennent les meilleurs amis du monde. Aucun des deux n'a un caractère facile, hein. Jamais, par exemple, l'abbé ne réussira à contraindre Diogène à l'accompagner chez le vétérinaire pour le mettre à l'abri des tentations de la chair. De son côté, le chat respecte l'interdiction de dormir dans l'église, mais ne supporte aucune contrainte domestique. Le couple vieillit paisiblement, Diogène atteint bientôt l'âge avancé de 20 ans, et les paroissiens parient en secret sur celui qui rendra l'âme en premier. Et là, je suis mort, embolie foudroyante. Ça me retourne encore de repenser à ça. Moi, je peux vous assurer d'une chose. Et j'ai dit aux gendarmes et aux médecins, après, qu'était tout retourné, le pauvre. Le curé ne respirait plus. Le docteur avait signé le permis d'inhumer. Mais comme il n'a pas fait de la demande pour les soins, et qu'on n'avait pas trouvé de famille pour les payer, il fallait faire la cérémonie au plus vite. C'était l'été. Alors, au pompe funèbre, on avait tout précipité. Avant que la décomposition commence, vous comprenez? C'est arrivé subitement. Personne s'y attendait dans le village. Il avait le même âge que mon père. Alors vous pensez si ça m'a fait un choc quand j'ai appris la nouvelle? Bon, c'est mon père d'ailleurs qui s'est occupé des formalités, avec les Renans qui habitent à côté du presbytère. Je nous revois encore refermer le cercueil. L'officier passe. Le maire était là. Parce que c'est lui qui a reconnu le corps. Et là, on était quand même une équipe de 4. Plus le maire et le gendarme. Et il y avait aussi une ou 2 dames. Je sais plus. Et ben là, au moment où il vissait le couvercle, et ben je vous jure que le curé il était tout seul dans le cercueil.
J'ai beau y avoir repensé des milliers de fois. Pour moi, mais avec lui. Ils sont partis des pompes funèbres en corbillard. Ils ont bien fait au bien 15 bornes. Mon père était assis à l'arrière sur la banquette. Tout était calme, parfaitement tranquille. On arrive devant son église. Un autre curé était venu tout exprès dire la messe. Avec les collègues, on reste à l'extérieur. Parce que le service était assuré par les gens du village. Vous savez, la corbeille, le dernier sacrement. La messe finie, on empoigne le cercueil. Bon, il y avait pas loin de 500 mètres pour aller jusqu'au cimetière. Et là, il y a quelqu'un du village qui souffle à l'oreille d'un des employés des pompes funèbres. Ce serait gentil pour tout le monde s'il voulait bien finir le voyage à pied. Plutôt que d'obliger tout le monde à reprendre la voiture. Parce qu'il y avait du monde, hein, croyez-moi. Et nous voilà partis à pied. On fait la moitié du chemin. Mais là, rien que d'y penser, ça me glace le sang. À l'entrée du cimetière, mon collègue, à l'arrière gauche, il rate le trottoir. Il bute. Alors, on se retrouve en déséquilibre, le cercueil penche, et là, on entend un cri incroyable. Ah ça venait du cercueil, c'est sûr. C'était comme un cri de bébé, mais étouffé. Et là, tout le monde s'est posé la question, sur quoi l'employé des pompes funèbres avait bien pu marcher. Mon père était à 2 mètres derrière, par terre, il n'y avait rien, et là, tout le monde s'arrêtait. Il y a eu des cris, comme un début de panique, et même moi, j'avais quoi à l'époque? J'avais 20 ans. Et c'était comme un grand vide, de l'inquiétude. Voilà, de l'inquiétude. Tout de suite après le cri, j'entends des coups étouffés. À cause de linceul, logique. Et je sens la vibration. Là, on a eu tous les 4 le même réflexe. On a posé le cercueil par terre, comme maudit, quoi. On a attaqué les vis. On se regardait en se disant, là, il y a un problème. Et il a fallu plusieurs minutes pour l'ouvrir. On se rassurait, en se disant qu'il devait y avoir un rat qui avait dû se glisser dans le cercueil. Oh, l'angoisse. Ça me reprend encore, là. D'autant plus que les coups, enfin, les vibrations continuaient. C'est mon père qui a fait reculer les gens avec l'autre curé. C'était surtout pour que personne voie le corps. Mais à aucun moment, quelqu'un n'avait pu repenser au chat. Alors ils ont ouvert le cercueil, et là, Diogène a sauté hors du cercueil. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. C'est notre saint apôtre Jean qui a déclaré cette belle phrase. Et c'est ainsi que je fus ramené à la vie. Par quel miracle notre bon abbé Vergne revient-il du royaume des morts? C'est la médecine, en la personne de l'un de ses plus éminents représentants, qui avance l'explication. Elle tient en 2 mots, un peu barbares, qu'affectionnent les médecins. Catalepsie totale. Et voilà le curé qui se relève, aidé par les employés des pompes funèbres. Et il dit, ça je m'en souviens parfaitement, « Je serai le premier à rentrer du cimetière debout. » Si ça n'avait pas été aussi bizarre, mystérieux, aujourd'hui j'en rirais. Mais à l'époque, il fallait voir la frayeur dans le village. Il y en a plus d'un qui avait tourné de l'œil. J'en ai vu des médecins et des sommités. C'est un cas extrêmement rare de paralysie totale. J'étais comme plongé dans un sommeil léger, j'entendais tout, mais j'étais incapable de réagir. Mais sans angoisse, surtout. D'après un professeur, c'est un coup de griffe de Diogène qui m'a ramené à la vie. Mais c'est bien Dieu qui a posé sa main ce jour-là, sans que ça soit un miracle. Ou sinon, un tout petit miracle. Tout petit. Diogène a payé pour sa bravoure. Il s'est effondré en sortant de la boîte. Quand je pense que parfois on prête au diable les traits d'un chat.
L'abbé ne l'a jamais remplacé, comme pour mieux chérir le souvenir de son cher disparu. Et savez-vous le plus étrange? Depuis la mort de son chat, eh bien le pendule du curé, il n'a plus jamais vibré.